Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Grand Concours. Alors, ce soir nous avons comme candidat, nous avons à ma gauche Hélène, nous avons au milieu Denis, et à droite nous avons David. Nous trois candidats de ce soir. Comment allez-vous? Très bien. Ok, bien je vais vous expliquer les règles de ce grand concours. Alors, il y aura 15 questions pour cette première manche, 5 secondes de chrono à chaque fois. Et après cette manche, il y aura un défi où il va falloir trouver les lettres manquantes pour former deux mots. Après la règle mythique de déchiffrer le code. Et après la deuxième manche avec les thèmes, il va falloir trouver un maximum de bonnes réponses en 90 secondes. Avec plein de questions dans le thème. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Ok, eh bien, c'est parti avec la première manche. Alors, c'est parti pour cette première manche. Voici la première question. Le footballeur Jérémy Ménez est le fils de l'acteur Bernard Ménez. Est-ce que c'est réponse A vrai ou est-ce que c'est réponse B faux? 5 secondes, top chrono. Et la bonne réponse était la réponse B faux. Et vous avez tous la bonne réponse, félicitations. Prochaine question. Quel fruit les Romains appelaient-ils la noix grecque? Est-ce que c'est réponse A, la pistache, ou réponse B, l'amande? 5 secondes, top chrono. Fin du chrono, voyons la bonne réponse. Et c'était la réponse B, l'amande. Et il n'y a que David qui a la bonne réponse. Félicitations David. Prochaine question. En bricolage, une personne qui maroufle, elle fait quoi? Elle colle du papier par réponse A, ou elle prépare un enduit. 5 secondes, top chrono. La bonne réponse était la réponse A, elle colle du papier peint. Et vous avez tous la bonne réponse, félicitations. Prochaine question. Quelle ville est desservie par l'aéroport d'Heathrow? Est-ce que c'est réponse A, New York, ou réponse B, Londres? 5 secondes, top chrono. Et la bonne réponse était la réponse B, Londres. Et vous avez tous la bonne réponse, félicitations. Prochaine question. Quelle affection peut être soulagée par les clous de girofle? Est-ce que c'est réponse A, la rage de dents, ou réponse B, la crise de goutte? 5 secondes, top chrono. Fin du chrono, voyons la bonne réponse. C'était la réponse A, la rage de dents. Et vous avez tous la bonne réponse, félicitations. Prochaine question. Deuxième manche de 5 questions. Quelle est la longueur moyenne du rein humain? Est-ce que c'est réponse A, 12 cm, ou réponse B, 22 cm? 5 secondes, top chrono. Et la bonne réponse était la réponse A, 12 cm. Et vous avez tous la bonne réponse, félicitations.
Prochaine question. Dans un jeu de tarot, de quel instrument le personnage figurant sur l'excuse joue-t-il? Est-ce que c'est réponse A, la flûte traversière, ou réponse B, la mandoline? 5 secondes, top chrono. Et la bonne réponse était la réponse B, la mandoline. Et il y a que Denis et David qui ont la bonne réponse. Félicitations. Prochaine question. Que trempe-t-on traditionnellement dans la fondue savoyarde? Est-ce que c'est réponse A, du pain, ou réponse B, de la viande? 5 secondes, top chrono. Et la bonne réponse était la réponse A, du pain. Et vous avez tous la bonne réponse. Félicitations. Prochaine question. Quel est le titre de l'album des Pink Floyd qui a été adapté au cinéma? Est-ce que c'est réponse A, Animals, ou réponse B, The Wall? 5 secondes, top chrono. Fin de chrono, voyons la bonne réponse. Et c'était la réponse B, The Wall. Et vous avez tous la bonne réponse. Félicitations. Prochaine question. Quel parc national passe par la ville de Marseille? Est-ce que c'est réponse A, les Calanques, ou réponse B, le Mercantour? 5 secondes, top chrono. Désolé pour l'erreur de musique. Et c'était la réponse A, les Calanques. Et il n'y a que Hélène qui a la bonne réponse. Félicitations Hélène. Prochaine question. Enfin, troisième manche de 5 questions. Chez la crevette, l'estomac se situe plus près de réponse A, sa tête, ou réponse B, sa queue. 5 secondes, top chrono. Et la bonne réponse était la réponse A, sa tête. Et vous avez tous la bonne réponse. Félicitations. Prochaine question. Sur Hollywood Boulevard, dans quoi les stars laissent-elles leurs empreintes de mains et de pieds? Est-ce que c'est réponse A, du plâtre, ou réponse B, du ciment? 5 secondes, top chrono. Fin du chrono, voyons la bonne réponse. Et c'était évidemment la réponse B, du ciment. Et vous avez tous la bonne réponse. Félicitations. Prochaine question. Alors, les robes réglementaires que portent les magistrats sont toujours noires. Est-ce que c'est réponse A, vrai, ou B, faux? 5 secondes, top chrono. Et la bonne réponse était la réponse B, faux. Et vous avez tous la bonne réponse. Félicitations. Prochaine question. Dans Roméo et Juliette de Shakespeare, qui avale une fiole de poisson? Est-ce que c'est réponse A, Roméo, ou réponse B, Mercutio? 5 secondes, top chrono.
Et la bonne réponse était la réponse A, Roméo. Et vous avez tous la bonne réponse, félicitations. Et dernière question de cette première manche. Lors de son couronnement qu'a reçu Mister France 2016, est-ce que c'est réponse A, un chapeau, ou réponse B, une écharpe? 5 secondes, top chrono. Et la bonne réponse était la réponse B, une écharpe. Et il n'y a que David qui a la bonne réponse. Félicitations David. C'est la fin de cette première manche. Alors, fin de cette première manche. Franchement, vous êtes pas mal. Moi, franchement, vous avez eu de très bonnes réponses. Alors maintenant, passons à l'étape de deviner les lettres manquantes pour former deux mots. Maintenant. Alors, voyons quand c'est les lettres à deviner ce soir. Alors, va falloir trouver. Alors, il y a phare et O. Il va falloir trouver les lettres manquantes pour former deux mots. Si vous êtes prêts, c'est parti. À trouver les lettres. Deux ont trouvé les lettres. C'est fini. Alors, les lettres qu'il fallait trouver, c'était les lettres R-A-T, donc qui formaient le premier mot Farah et le deuxième mot râteau. Voilà. Et il n'y a que David qui n'a pas trouvé les lettres. Mais bon, c'est pas grave. Passons à la deuxième étape avant la deuxième manche. Le jeu le déchiffrer le code. Alors, dans des cases, il y a des lettres, et il va falloir trouver le code en rapport avec les lettres et le thème. Là, en l'occurrence, le code c'est 7, 8, 9, 9, 5, 3. Et il va falloir trouver un mot en rapport avec un jeu. C'est parti pour trouver le code. À trouver le code. Deux ont trouvé le code. C'est fini. Alors, le mot qu'il fallait trouver en rapport avec le thème jeu, c'était le mot puzzle. Alors, dans le 7, il y avait le P, dans le 8, il y avait le U, dans le 9, il y avait 2 Z, dans le 5, il y avait le N, et dans le 3, il y avait le E. Voilà. Alors, eh bien, il y a David qui n'a pas trouvé le code. Mais bon, c'est pas grave. Voyons le classement qui va jouer en premier pour cette deuxième manche. Voyons. Alors, celui qui va jouer en premier, c'est Hélène. En deuxième, c'est Denis. Et en troisième, c'est David.
de ce grand concours des Playmobil. Alors, sur l'écran, il y a 6 thèmes. Alors, premier thème, il y a science et nature. Deuxième thème, sport et loisirs. Troisième thème, art et littérature. Est-ce que ça vous inspire, déjà? Oui, ça nous inspire. Ok, très bien. Eh bien, voyons les thèmes mystères coréens. Aujourd'hui, nous avons le thème maths, le thème français et le thème Tintin. Tintin, c'est... Le thème, ça va être sur les aventures de Tintin. Voilà. Bon, à mon avis, vous aurez deviné. Alors, celui qui commence en premier à choisir un thème, c'est Hélène. Quel thème vous choisissez, Hélène? Eh bien, je vais choisir le thème science et nature. Vous voulez prendre le thème science et nature? Oui, je prends le thème science et nature. D'accord. Alors, Hélène, est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Le chrono de 90 secondes commence maintenant. Quel est l'électrocode négatif d'une pile? La cathode. Bonne réponse. Quel outil mathématique le révérend William Oughtred inventa-t-il au XVIIe siècle? La règle à calcul. Bonne réponse. Que lança pour la première fois le 4 octobre 1957? Je passe. C'était un satellite. Dans quel pays fut trouvé en 1905 un diamant non taillé de 3106 carats? En Afrique du Sud. Bonne réponse. Qu'est-ce que le japonais Mishima découvrit en 1931? Les aimants. Bonne réponse. Combien existe-t-il de noms de famille en France? 250 000. Bonne réponse. Qu'est-ce qui peut être à mèche, à rouet, à chenapan ou à silex? Une arme. Bonne réponse. Dans quel pays roule le train le plus haut du monde? Au Pérou. Bonne réponse. Quand Blériot réussit-il la première traversée de la Manche? En 1909. Bonne réponse. Quel est le plus grand serpent du monde? L'anaconda. Oui, très bonne réponse. Hélène, vous totalisez un score de 12 bonnes réponses. Félicitations, Hélène. C'est dur d'enchaîner. C'est très très dur. Alors là, franchement, j'en perds la voix. Bon, passons à Denis maintenant. Quel thème vous choisissez, Denis? Eh bien, je vais prendre le thème art et littérature. D'accord, vous voulez prendre le thème art et littérature? Oui. Ok, très bien, le thème art et littérature. Attendez, j'en prends mon souffle pour enchaîner au chrono de 90 secondes. Est-ce que vous êtes prêts, Denis? Oui, je suis prêt. Ok, eh bien, le chrono de 90 secondes, il commence maintenant. Alors, qui Georges Sand appelait-elle son cher malade? Frédéric Chopin. Bonne réponse. Quel surréaliste a peint le tableau au rendez-vous des amis? Max Ernest. Bonne réponse. Où est né ou a vécu Giorgio Morandi? Je passe. C'était à Bologne. Dans quel pays est né le pianiste et chef d'orchestre Daniel Barenboim? Je passe. C'était en Argentine. Quelle symphonie de Beethoven est dite pastorale? La 6e. Bonne réponse. Quel auteur de Tom Jones? Henry Fielding. Bonne réponse. Où a lieu la création en 1984 de l'opéra Montségur de Marcel Lonsky? À Toulouse. Bonne réponse. Quel est le nom du poète allemand qui, publiant la tragédie Stern Armstrong, donna son nom au mouvement romantique allemand? Friedrich Schiller. Bonne réponse.
Quelle fut la première activité de Maurice Vlamick? Courant cycliste. Bonne réponse. Qui était le roi de la valse? Johann Strauss du Nord. Bonne réponse. Alors, Denis, vous totalisez un score de 9 bonnes réponses. C'est très dur d'enchaîner, alors. Alors, pour l'instant, Hélène a 12 bonnes réponses, Denis a 9 bonnes réponses. On va voir quel thème vous voulez prendre, David. Quel thème vous voulez prendre, David? J'ai bien envie de prendre le thème sport et loisirs. D'accord, le thème sport et loisirs. Attendez, j'en prends un souffle. Est-ce que vous êtes prêt, David? Oui, je suis prêt. Ok, eh bien, le chrono de 90 secondes commence maintenant. Alors, qu'est-ce que le skidoo ou la moto de neige? Bonne réponse. Ce canon Ferreira da Silva est-il devenu un buteur célèbre au football? Eusebio. Bonne réponse. Comment appelle-t-on un boscure de 50 à 53 kg? Un poids plume. Bonne réponse. En voile, d'où vient le vent en allure grand large? De l'arrière du bateau. Bonne réponse. Qu'est-ce qui mesure 2,44 mètres de haut et 7,32 mètres de large? Un but de football. Bonne réponse. Qu'y a-t-il d'inhabituel au sujet du club de golf suisse de Basel? Il se trouve en France. Bonne réponse. Quel grand champion du ski français s'est tué en course automobile? Henri Oreiller. Bonne réponse. En course de Formule 1, qu'indique un commissaire dressant un drapeau bleu? Quand un concurrent se rapproche. Bonne réponse. Que fabrique-t-on dans une baraque? Du beurre. Bonne réponse. Quelle fille d'un mousquetaire est une grande joueuse de golf? Catherine Lacoste. Bonne réponse. Quel mot japonais désigne le point qui suffit à entraîner la fin d'un combat de judo? Ippon. D'accord. Par un panneau de quelle couleur indique-t-on qu'une piste de ski est de difficulté moyenne? Rouge. Bonne réponse. Wow. Eh bien, félicitations David, vous totalisez un score de 13 bonnes réponses. Et franchement, vous m'avez essoufflé ce soir. Vous m'avez épaté. Alors, voyons qui est le grand gagnant de ce grand concours des Playmobil ce soir. Alors, voyons le gagnant. Alors, voyons qui est le grand gagnant de ce grand concours émission ce soir. Alors, le grand gagnant, je vous le dis. Alors, nous avons en troisième position, nous avons Denis avec 9 bonnes réponses. En deuxième position, nous avons Hélène. Et le grand gagnant de ce grand concours ce soir, c'est David. Il a fait ça sur David pour remporter ce grand concours, ce grand concours des Playmobil ce soir. Et bien voilà, David remporte ce grand concours des Playmobil. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de grand concours. Allez, bonne soirée, portez bien, et tout le monde, ciao.